JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous ce matin. Merci Seigneur pour cette réunion des familles. Parle-nous et aiguise-nous encore ce matin. Nos familles ont besoin de toi. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais. Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Bienvenue dans notre réunion dominicale des familles. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashia. Le thème que nous allons partager ce matin, une famille solide en Yehoshua. Une famille solide en Yehoshua. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille est la première institution établie par Elohim, avant même l'Église, avant les gouvernements. Elohim créa la famille. Si vous lisez Genèse 2, 18 à 24, vous allez comprendre ça. C'est dans la famille que l'homme apprend l'amour, la foi, le respect, la patience, la responsabilité et la crainte d'Elohim. C'est dans la famille, je le répète, que l'homme apprend l'amour, la foi, le respect, la patience, la responsabilité et la crainte d'Elohim. C'est dans la famille que l'homme doit apprendre des valeurs. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent. Incompréhension, trahison, violence, divorce, infidélité, enfants blessés ou désorientés. Et le but de cet enseignement est de ramener nos familles sous le règne de Yehoshua, afin qu'elles deviennent des foyers stables, guéris et spirituellement solides. Je vois plusieurs parents disent que cet enfant
ne nous respecte pas, cet enfant, bien aimé, la Bible dit, c'est un principe spirituel. Ne vous y trompez pas, on se moque pas des Elohim. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Généralement, des enfants qui abandonnent leurs parents, ce n'est pas en vain. Oui. Ce n'est pas en vain parce que nous récoltons ce qu'on a semé. Qu'est-ce que tu as semé en cet enfant? Est-ce que pendant son enfance, tu étais présent pour que lui puisse être présent? Après cette introduction, le point est l'importance de la famille selon la parole d'Élohim. L'importance de la famille selon la parole d'Élohim. La première chose, la famille est le reflet du royaume d'Élohim. La famille est le reflet du royaume d'Élohim. Éphésiens chapitre 5, 25 à 32. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'est sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est les reflets du royaume d'Élohim. Ce n'est pas en vain, que l'apôtre Paul fait cette comparaison. La famille est le reflet du royaume d'Élohim. La famille est le reflet du royaume d'Élohim. Deuxième chose, la famille, fondement de la société et de l'Église. La famille, fondement de la société et de l'Église. Proverbe 14, le verset 1er. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ici, on parle de bâtir sa maison. On bâtit la maison ou on bâtit des vies dans la famille. Parce que c'est la famille qui est le fondement de la société et de l'Église. Si nous avons de mauvaises personnes à l'Église et à la société, la faute c'est dans la famille. Parce que c'est dans la famille, avant même que l'enfant puisse aller à l'église ou à l'école, l'enfant commence à vivre où? Dans une famille. Si vous voyez que l'église ça ne va pas, ou dans la société ça ne va pas, les plus grands problèmes, c'est la famille. Troisième chose, la famille, liée des transmissions des valeurs divines. La famille, lié des transmissions des valeurs divines. Si vous ne transmettez pas à vos enfants des valeurs divines, vous pensez que c'est la responsabilité de l'église, vous n'avez rien compris. Parce que la première église, c'est la famille. En cette matière, j'aimerais vous exhorter. Parce qu'aujourd'hui, on a des couples, tel le papa est dans telle doctrine et la maman est dans telle doctrine. Comment vous allez communiquer des valeurs divines à vos enfants? Faites un effort de partager une même doctrine, d'être dans une même assemblée afin que vous puissiez recevoir un encadrement solide. Deutéronome 6, 6 à 7. Deutéronome 6, 6 à 7, la Bible dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Vous voyez? Le Seigneur donne cette responsabilité à la famille de communiquer des valeurs divines. Aujourd'hui, si on a même des problèmes, remarquez, les gens qui sont rebelles à l'autorité,
aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, les gens qui se rebellent facilement, ils ont eu un problème avec leurs parents. Ce sont des blessures de la famille. Ah oui? Une personne qui n'a pas grandi avec une autorité, il cherchera toujours à bafouer l'autorité établie. Les points D, les blessures dans la famille. On ne peut pas bâtir une famille solide à Yahushua si on ne parlait pas des blessures. Parce que des blessures commencent en famille. Premièrement, nous avons des blessures d'enfance. Les blessures d'enfance. Les rejets. Plusieurs enfants ont été rejetés par leurs parents, rejetés par leurs frères, rejetés par leurs sœurs. Un enfant rejeté par ses parents, d'une manière ou d'une autre, il aura des problèmes plus tard dans la société. Il y a le favoritisme. On favorise peut-être les enfants. On favorise d'autres enfants, mais toi, tu es toujours humilié. On te rappelle que toi, tu es né hors mariage, entre guillemets. On n'a pas une même maman avec toi. On n'a pas un même papa avec toi. On te rappelle à tout moment que tu es un demi-frère, une demi-sœur. Les favoritismes. Il y a des mamans qui favorisent leurs propres enfants. Mais les enfants, dès son mari, sont défavorisés. Ça blesse. Il y a des paroles blessantes. Il y a des enfants qui ont tellement reçu des paroles blessantes dans leur famille. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas ce qu'on appelle la confiance. Pourquoi? Ils ont reçu trop de paroles blessantes. Et aujourd'hui, ça pèse dans leur cœur. Il y a aussi l'absence d'affection. Là, toujours dans des blessures d'enfance. L'absence d'affection. Ton père, ta mère ne t'a jamais dit que ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Tu n'as jamais reçu suffisamment d'affection. Vous voyez que le problème que nous rencontrons dans la société, dans l'église, ça vient d'où? Dans vos familles. L'impolitesse que vous avez là, la tétitesse, vous l'écoutez, ça vient d'où? Deuxième type de blessures, les blessures conjugales. Les blessures conjugales. Infidélité, mensonge, manque de communication, violence verbale ou physique. Ce sont des blessures que nous trouvons aussi dans des familles. L'infidélité, les mensonges, manque de communication, violence verbale ou physique. Aujourd'hui, papa, maman te dit que mon fils est violent. Ma fille, elle est violente. Elle me parle avec des... Mais comment toi, tu t'adressais à leur maman? Comment toi, tu t'adressais à leurs parents? Les enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Les enfants pratiquent ce que vous êtes en train de pratiquer. Tu insultes ton enfant, insultera. Tu es violent, ton enfant sera violent. Tes enfants, c'est les reflets de toi-même, parent. Papa, maman. Quand tu vois ton enfant agir d'une certaine manière, sache que tu as failli quelque part. Il y a des choses, on appelle ça des valeurs morales. Tu n'as pas besoin de croire à Yahushua parce qu'il y a des gens qui sont polis, qui sont bien éduqués. Moi, quand je dis que, par exemple, la violence physique, frapper, mon épouse, je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas parce que j'écris au Seigneur Yahushua. Non. C'est parce que je n'ai jamais vu ça. Nous, on pensait, quand on grandissait, que des parents n'avaient pas de problème. Parce que je n'ai jamais vu mes parents se battre, se chamailler. Jamais. C'est quand on grandissait, quand on a grandi,
C'est maman qui nous disait, ne pensez pas qu'on n'avait pas de problèmes. On avait des problèmes. Parce que dans tous les couples, il y a toujours des problèmes. Mais on savait les gérer en chambre. J'ai grandi comme ça dans ma tête que mes parents n'ont jamais eu de problèmes. Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez ça? Vous voyez que la base, c'est la famille. Je ne peux pas reproduire ça parce que je n'ai jamais vu ça. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Tu vois maintenant. Toi, tu penses que le fait de croire au Seigneur Yahushua, ça te délivre de ton impolitesse. Non, il y a un travail qu'il faut faire. Bâtissez des familles solides à Yahushua. Des familles où des blessures d'enfance ne vont plus exister. Des blessures conjugales ne vont plus exister. Troisième type de blessures. Des blessures générationnelles. Malédiction, division, pauvreté, divorce répété. Exode 20, le verset 5e, Galates 3, le verset 13e. Exode 25, Galates 3, 13e. Ici, quand tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand tu es en Yahushua, tu ne peux plus vivre des malédictions, des divisions. Mais c'est une réalité dans la vie des païens. Parce qu'il y a des divorces répétés. Ta maman a divorcé. Ton père a divorcé. Toi aussi tu divorces. Toi aussi tu divorces. Et généralement aussi, ce n'est pas un problème de la malédiction ou de division, d'un comportement. Vos parents vous ont transmis un comportement et ces comportements vous poussent toujours à quitter les mariages. Des fois, ce n'est pas un problème de la malédiction. Parce que je connais des familles où les gens se marient, c'est bien, on fête. Mais toutes les femmes, ils ont grandi avec une maman autoritaire. Et ils pensent que c'est ça. Et vous aussi, il y a des gens qui disent ça, moi ça me fait... Je dis, mais quel comportement? Moi l'homme ne peut pas me faire ci. Moi l'homme ne peut pas me faire ci. Moi la femme ne peut pas me faire ci. Bien aimé, tu quitteras et tu auras une famille bizarre. Donc des blessures commencent dans des familles. Les comportements que tu as aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as vécu dans ta famille. Ta manière même de parler. Tu as réussi ça où? Dans ta famille. Le point 3. Comment bâtir une famille solide à Yahushua? Comment bâtir une famille à Yahushua? Le point 3. Le point 2, nous avons parlé des blessures. J'ai parlé des blessures d'enfance, des blessures conjugales et des blessures générationnelles. Le point 3, comment bâtir une famille solide à Yahushua? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment écrire. Quand j'ai dit le point 3, ils se sont dit, oh, quel point 3? Et mettre Yahushua au centre. Mettre Yahushua au centre. Je vous dis toujours, mettre Yahushua au centre, ce n'est pas un slogan. Josué chapitre 24, le verset 15e. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Araméens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mettre Yahushua au centre, c'est de les servir. Il y a des familles où le papa est engagé dans une assemblée. Le papa sert l'Éternel, mais la maman ne sert pas.
ou soit c'est la maman, ou soit ce sont des enfants. Vous tous ensemble, vous devez servir votre Seigneur. Vous devez les mettre au centre de votre famille. Quand Yehoshua est réellement au centre d'une famille, bien aimé, on ne parlera jamais des blessures. On ne parlera jamais des blessés. Je disais, mettre Yehoshua au centre. Ce n'est pas un slogan. Mettre Yehoshua au centre, ce n'est pas un slogan. Vous devez vivre avec lui. Alléluia. Vous devez vivre avec lui. Mettre Yehoshua au centre. Deuxième chose, cultiver l'amour agapé. Cultiver l'amour agapé. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. La Bible dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envié, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas les mal, l'injustice l'attriste, la vérité les réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Si vous prenez des qualités citées dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, vous les vivez. C'est ça l'amour agapé. Dans votre famille, il y a point d'orgueil. Il y en a, personne ne cherche son propre intérêt. Vous allez avoir une famille solide et une famille indivisible. Aujourd'hui, dans des familles, il y a l'orgueil, il y a la concurrence, il y a des parents même qui exposent leurs enfants dans la famille élargie. Chers parents, n'exposez jamais et jamais votre enfant. Vos frères, vos sœurs, vos amis, ils ont aussi des enfants. Peut-être tétis, mais ne parlez jamais de leurs enfants. C'est seulement toi qui parles de tes enfants. Le vrai amour n'expose pas. Une maman ne peut pas exposer son enfant, ne peut pas exposer sa fille, ne peut pas exposer, mentir même, vilipender son propre enfant. Jamais. Troisième chose, la communication spirituelle et émotionnelle. La communication spirituelle et émotionnelle. Éphésiens chapitre 4, le verset 26e. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La communication spirituelle et émotionnelle. Quatrième chose, les rôles du mari et de la femme. Vous pouvez lire Éphésiens 5, 25. Proverbe 31, 10 à 31, où on vous parle de la femme vertueuse. Éphésiens 5, 24, Proverbe 31, 10 à 31. Les rôles du mari et de la femme. Une famille solide à Yehoshua, c'est une famille où on connaît les rôles du mari et de la femme. La Bible demande au mari, il dit, mari, aimez vos femmes. Et quand on parle de l'amour, il y a les sacrifices. Un mari qui ne peut pas se sacrifier pour la famille, pour sa femme, il n'est pas un homme. Un homme qui n'aime pas, parce que l'amour, il y a toujours les dons, les dons. Et quand on dit les dons, ce n'est pas l'argent, les dons du soi d'abord. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas l'essence du sacrifice, qui n'a pas l'essence du renoncement pour les biens de votre famille, il n'est pas un homme à épouser. Et le rôle de la femme, on parle de la soumission. On parle du respect.
Et une femme qui n'a pas l'application, soumission ou respect, elle n'est pas digne de se marier. Si l'option soumission, ça n'existe pas, ces choses, ce sont des blessures que vous avez reçues de vos parents, des familles monoparentales, des mamans insoumises, impolites. C'est pour cela Yéhoshua aussi nous a sauvés des vaines manières de vivre que vous avez héritées de vos parents. Mais pourquoi tu parles toujours comme ta mère? Pourquoi tu réagis toujours comme ton père? Si Yéhoshua réellement t'a sauvé de vaines manières héritées de vos parents, mais pourquoi ta mère a divorcé à cause de l'impolitesse, de manque de respect? Toi aussi, tu continues toujours avec ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour cela que certaines personnes vont même plus loin. Je ne partage pas totalement cet avis en disant, si tu veux épouser une femme, regarde sa mère. Ou tu veux épouser un homme, regarde son père. Ce n'est pas totalement vrai à 100%, mais il faut aussi considérer cette option. Pourquoi je dis pas vrai à 100%? Parce qu'il y a aussi des personnes différentes. Hein? Une personne peut sortir d'une mauvaise famille, mais elle est une pièce rare. Elle est différente, oui, ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas aussi, la façon dont sa maman s'est comportée, faites très attention. Femme connaît ton rôle, l'homme aussi connaît ton rôle, et ce n'est pas seulement connaître, mais vous devez aussi les pratiquer. Cinquième chose, guérir les blessures du passé par le pardon et la prière. Guérir les blessures du passé par le pardon et la prière. Plusieurs enfants ont les dégoûts du mariage. Plusieurs enfants ne savent pas que le mariage est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon les mariages. C'est tellement bon. Mais tellement ils ont regardé les films de leurs parents. Matin, midi, soir, insulte, bagarre. Et les parents, les papas rentrent ivres. La maman est trop... Vous savez, hier, on échangeait avec un joueur international congolais. On échangeait. Et pendant nos échanges, on a conclu ceci. Et lui-même, il m'a dit, pasteur, j'ai maintenant 51 ans. Je conseille toujours aux jeunes, une femme qui a la vie des amis, la vie des sorties avec les amis, la vie des... Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, moi, pasteur, vous allez m'excuser, j'ai eu à divorcer plusieurs fois. Quand la Bible que vous lisez dit, les mauvaises compagnons font quoi? C'est une vérité. Il m'a dit, ma femme ne comprenait pas ça. Elle était mariée, mais elle avait toujours des sorties avec ses amis célibataires, alors que ses amis travaillaient en sorte qu'elle puisse divorcer. Et c'est ce qui est arrivé. Cherchez la guérison de vos blessures avant de vous engager. Une personne blessée blessera toujours. Et surtout si vous êtes déblessé, cherchez d'abord la guérison avant de chercher l'amour. Car l'amour avec des blessures, ça blessera. Faites très attention. Cherchez d'abord pardonner aux gens qui vous ont blessé et cherchez que le Seigneur puisse vous guérir. J'aimerais vous dire, faites très attention.
La Bible est même dit dans Proverbe, quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Il a ses amis pour sa propre perte. Vous voyez ça? Moi, mon ami, c'est ma femme, c'est fini. Ah oui. Vous savez, une personne qui a tellement vécu, quand il te donne un conseil, il faut le prendre avec beaucoup de considération. Aujourd'hui, il y a un vent d'empoisonnement. Remarquez, les gens qu'on empoisonne là, remarquez dans leurs agendas, ils ont beaucoup. Parce que tu ne sauras pas qui t'a empoisonné, qui t'a fait du mal. Parce que tu en as tellement beaucoup. Posez la question même aux païens. Ils vous diront. La vie des amis mène toujours à la ruine. On peut avoir un ami, une amie, deux, trois. Mais trois déjà c'est. Tel c'est mon confident, tel c'est mon confident, tel. Tu parles de tes problèmes, faites très attention. Guérir les blessures du passé par le pardon et la prière. 6. Éduquer les enfants dans la parole. Bien aimé, la parole du Seigneur, c'est vraiment notre boussole. Proverbe 22, 6. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand il sera vieux, instruis l'enfant. C'est l'enfant qu'on instruit, pas un vieux. Chers parents, les secrets c'est dans la parole. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Et quand il sera vieux, il n'oubliera jamais des bases. Donc la famille, c'est un lieu où on pose des bases. Quand quelqu'un a une mauvaise fondation, c'est qu'il a reçu une mauvaise éducation. Et c'est pourquoi il y a des gens qui se fâchent quand on les traite de mal éduqués. Non, tu as insulté mes parents. Pourquoi on dit ça? Parce que nous savons que c'est la famille qui est la base. Instruis l'enfant. On instruit l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont irrécupérables. Même à l'église, il y a des gens qui sont irrécupérables. Quand vous voyez une société où il y a des impolis, où il y a des bandits, c'est qu'il y a un problème au niveau de la famille. Parce que tout part de là. On n'éduque pas les enfants selon une culture. Il y a aussi des bonnes choses dans la culture. Mais la parole du Seigneur doit primer. 7. Créer une atmosphère de paix. Je vous ai donné les signes, les caractéristiques d'une famille influencée par des démons. Je vous avais dit, dans ce genre de famille, il y a trop de querelles. Des querelles à tout moment. Bien aimé, la famille doit être un endroit où des enfants doivent se sentir très à l'aise. Comment ton enfant ne peut pas être ton confident? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème papa, c'est qu'il y a un problème maman. Pourquoi l'enfant a la facilité de parler, de s'exprimer devant d'autres personnes, de dire à ces personnes-là ce qu'ils pensent, mais pas à toi, papa, maman? Il y a un problème. Créer une atmosphère de paix. Quand l'enfant aime être loin de sa famille,
il se sent à l'aise en dehors de la famille. Quand un mari, quand une femme se sent à l'aise en dehors de sa famille, avec ses amis, il est à l'aise, elle est à l'aise. Mais quand elle arrive à la maison, tout ce qu'il avait comme joie, ça part. Faites très attention. Et surtout des mamans. Souvent, nous, dans les familles africaines, ce sont des mamans qui créent des atmosphères comme ça. Je dis bien souvent. Parce que la plupart des parents rentrent des soirs et qu'on sort. Mais vous devez créer une atmosphère de paix. L'enfant doit être à l'aise. C'est lui. Papa doit être à l'aise, maman doit être à l'aise. Une famille solide à Yoshua s'est construite. 4e point, les bénédictions d'une famille à Yoshua. Les bénédictions d'une famille à Yoshua. Quand Yoshua règne dans une maison, il y a unité et prospérité. Selon Psaume 133, 1 à 3. Il y a unité et prospérité. Quand Yoshua règne dans une maison, il y a unité. Il y a prospérité. Parce que quand il n'y a pas l'unité, il n'y aura pas prospérité. Le diable sait que si des familles deviennent unies, lui, il aura pris la capacité de faire son travail. Parce que l'unité appelle la prospérité. Quand vous êtes un, vous allez vous tenir main dans la main et avancer. Deuxième chose, les enfants grandissent avec une identité stable et une foi ferme. Les enfants grandissent avec une identité stable et une foi ferme. Là où Yoshua règne, les enfants ne vont pas grandir avec des blessures. Les enfants vont grandir avec une affection profonde, une identité stable et une foi ferme. Vous savez, quand un enfant est appelé, et cet enfant grandit dans une famille, dans un environnement chrétien, ça prépare déjà l'appel de cet enfant. Ça forge déjà l'appel de cet enfant. Aujourd'hui, on a des serviteurs mais impolis, malédiqués, voyous, parce qu'ils ont reçu une mauvaise éducation. Ils sont serviteurs. Leur appel, c'est authentique. Mais ils ont des blessures. Ils ont des blessures émotionnelles, des blessures intérieures. Mais ils sont maintenant en train de déformer les âmes du Seigneur. C'est pour cela que nous avons des prophètes impolis, malédiqués. Nous avons des pasteurs, des apôtres, des prophètes impolis, impudiques, tout ça. Ils ont reçu ça où? Dans les familles. Un enfant qui a reçu l'appel et il grandit dans un environnement chrétien, cet enfant va prospérer. Parce que la fondation, c'est la famille. Et il y a même des familles, quand on cite seulement les noms, on commence à te respecter. Quand il dit, je viens de telle famille, on commence à te respecter. Il y a des familles aussi, quand il cite seulement les noms, directement, on te déconsidère. Les enfants grandissent avec une identité stable et une foi ferme. Troisième chose, les couples deviennent un témoignage vivant pour d'autres. Les couples deviennent un témoignage vivant pour d'autres. Quand Yoshua règne dans une maison, les couples deviennent un témoignage vivant pour d'autres. Bien-aimés, manquez tout ce que vous pouvez manquer. Manquez tout sur cette terre, mais ne manquez jamais Yehoshua Hamashiach. Ne manquez jamais Yehoshua Hamashiach. Et un bon couple, c'est un couple qui ne cherche pas à se comparer avec d'autres couples, parce que chaque couple est unique et chaque couple a son histoire. Les mal avec les prédicateurs aujourd'hui, ils veulent imposer la manière de vivre de leur couple à toute l'église. Ça ne marche pas. Chaque couple a son histoire. Chaque couple a ses défis. Alléluia. N'enviez jamais, jamais, jamais. Bien aimé, l'ennemi travaille pour détruire des couples. L'ennemi t'amènera à la
comparaison. Quand tu vas te comparer aux autres et tu demanderas leurs secrets, quand on te dira c'est bien-aimé. Vous savez, je suis pasteur, mais je sais qu'il y a la majorité. Je dis pas, c'est tout le monde. La majorité des couples, ils ont vendu leur maternité à cause de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas d'enfants. Je ne dis pas tout, mais la majorité. Pourquoi? Ils étaient pauvres, ils vivaient calmement. Mais un jour, quelqu'un les a proposé. Mais vous êtes comme ça, pourquoi? Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On a fait la délivrance d'un homme qui avait touché au fétiche. On a dit à cet homme de ne pas aimer sa femme. Dès qu'il commencera à aimer sa femme, son argent commencera à disparaître. Vous voyez les conditions qu'on donne. Tout ça, c'est pourquoi détruire des foyers, détruire des couples. C'est ça, les diables, depuis la nuit des temps, travaillent toujours pour détruire des couples. Le couple Adam et Ève, ils vivaient calmement. Mais à cause de la convoitise, Ève, la Bible dit, la femme a vu que les fruits étaient agréables. Bon. La femme a désiré les fruits. Aujourd'hui, plusieurs femmes ont poussé leur mari à toucher à l'occultisme à cause de la convoitise. Tel a fait ça, tel a organisé un mariage comme ça, tel a fait ça, tel s'est marié avec telle robe. Qui t'a dit que tu dois te marier comme tout le monde? D'ailleurs, ce que vous appelez mariage soi-disant réalisé, c'est une invention humaine. Le mariage plutôt a été toujours une affaire de la famille. Mais aujourd'hui, vous voulez être à la mode. Vous voulez faire comme tout le monde. Vous voulez marcher comme tout le monde. Vous voulez bâtir votre couple comme le couple de tout le monde. À cause de la comparaison. Le diable est un menteur. Tu lui donnes ta main, il prendra tout le corps. Et le diable marchera toujours avec toi par des mystères. Il te dit que fais telle chose. Toi, tu penses que c'est seulement la chose, alors que c'est tout un cheminement. C'est tout un processus que tu viens d'entrer. Et quand tu donneras la première chose, chemin faisant, il te demandera d'autres choses. Nous n'avons plus de sacrifices à faire. Même dans la nouvelle alliance, ce que nous donnons comme l'argent, on appelle ça libéralité. C'est pour soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir les ministres de la parole, soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Et on ne fait pas de sacrifices dans la nouvelle alliance, car les sacrifices suprêmes de Yahshua HaMashiach suffit pour notre délivrance, pour notre élévation, pour notre rachat, pour notre délivrance. Personne ne peut te dire de faire encore des sacrifices. Oh, donne Isaac. Isaac n'a jamais été donné. Yahweh n'avait pas un problème avec Isaac, mais il avait un problème avec le cœur d'Abraham. Il voulait tester le cœur d'Abraham. Il n'avait pas un problème avec Isaac. Si quelqu'un te dit donne ton Isaac, dis-lui que Isaac n'a jamais été donné. Et pourquoi Isaac n'a jamais été donné? Parce qu'on sait que l'Isaac véritable devrait venir au nom de Yahshua HaMashiach, qui devait être donné pour le salut de toute l'humanité. Isaac, ce n'est pas une offrande agréable. Elohim n'agrée pas nos efforts. Mais il a fait des efforts pour nous honorer. Il n'honore pas nos efforts, mais lui-même a fait des efforts pour nous honorer. Oh, laissez amante les bras. Quand Yahshua règne dans une maison, la famille devient un hôtel de gloire et de lumière. Un hôtel de gloire et de lumière. Les ténèbres ne régneront plus.
Même là où vous habitez, la parcelle sera éclairée par la lumière de Yehoshua. Et personne ne pourra toucher à vos enfants, à ton mari et à ta femme. Oh, Salé, Malabra et Aboshaya. Nous voulons bâtir des familles solides à Yehoshua. Comme conclusion, Seigneur Yehoshua, je m'aimerais vraiment prier. Je m'aimerais vraiment prier. Je vais faire un appel et une prière. Seigneur Yehoshua, restaure nos familles. Guéris nos blessures cachées. Brise les chaînes des générations passées. Et fais de nos foyers des hôtels de ta présence. Que chaque père soit un sacrificateur, chaque mère une intercesseuse et chaque enfant un disciple fidèle. Nous te remettons nos maisons, nos cœurs et nos relations. Sois les centres, la force et la paix de nos familles. Au nom de Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Tiens-toi debout l'entier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, la salida la broche. Kazia delebre. Oh, rabashade leabra. Kureya bantele. Lumi antelebra, kale zola antele, lupa talebra kale, lumi ndelebre kazia bara ya basha.